salut les amis, nous sommes arrivés à Saint-Jean-de-Gare où le terminus du train des Cévennes est ici. Et vous savez quoi? Le train qu'on cherchait, le train des Cévennes, eh bien, il est ici. Eh bien, justement, on va aller le voir. Allez, venez. Donc les amis, comme vous pouvez le constater, le train est ici. Donc comme vous pouvez voir, il y a un train où les wagons sont à l'abri. Ce train où les wagons sont à l'abri, donc par exemple quand vous passez dans les tunnels ou quoi que ce soit, celui-là il n'est pas vapeur. Mais quand c'est à vapeur, si vous avez le malheur de sortir votre visage dehors, vous pouvez vous prendre des machins de charbon, du train à vapeur. Mais là, comme c'est celui-là, donc il n'y a pas de risque. Mais dans les tunnels, c'est une expérience à vivre parce que le train qui est de l'autre côté, les wagons ne sont pas. Enfin, on ira de l'autre côté, mais quand vous voyez de l'autre côté, quand vous rentrez dans un tunnel qui n'est pas éclairé, c'est l'expérience à vivre quand même. Donc, comme vous pouvez voir, le train il est là. Et petite remarque, le train rouvrira le 8 juillet. À partir du 8 juillet, le train des Cévennes recommencera son aventure à partir du 8 juillet. Donc, venez voir, comme je vais vous montrer, ces trains sont entretenus par Citenne. Citenne, l'entreprise Citenne. Donc l'entreprise Citenne, depuis juillet 1979, et le train à vapeur des Cévennes, pour les passionnés qui restaurent ces trains avec la compagnie. Compagnie Citenne qui, je le répète, a été fondée en juillet 1979 à Strasbourg. Elle a été faite jusqu'en 85, puis elle a arrêté un an, et elle a repris en 86, jusqu'à maintenant, où ces passionnés restaurent ces locomotives et continuent les parcours. Donc je rappelle, c'est un succès, plus de 30 000 visiteurs chaque saison. Donc c'est incroyable. Et comme vous pouvez voir, c'est des trains d'avant, vous voyez les bancs sont à peu près des trains des années 70, des années 80-90. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas d'électricité. Enfin, vous allez me dire, hein, dans les années 80, on n'a pas les technologies qu'on a maintenant. Quoi, hein. Téléphone et tout ça, ça n'était pas. Donc, vous voyez. Mais c'est un beau truc à visiter. On vient de le faire en voiture. C'est pas vraiment bien en voiture, c'est bien de le faire en train parce que vous pouvez voir les ponts. Donc, je rappelle 9 ponts, dont un métallique, celui d'Anduze, que vous verrez dans la vidéo où Circovenne s'appréhende Anduze. Donc en tout 54 arches, ensuite avec 3 ponts, 3 tunnels et 3 galeries qui protègent sur les falaises. Donc on va voir le l'avant du train. Et venez. Comme vous pouvez voir l'évolution des chemins de fer des trains français depuis 2 siècles, 1803 à 2000, maintenant en 2021. Comme vous voyez, la première ligne de chemin de fer de France, Paris à Saint-Jean-d'En-Laye. Ensuite arrive Lyon jusqu'à Roanne, et ensuite tout s'est multiplié petit à petit. Les stratégies de France à Strasbourg, à Lille, à Montpellier, ensuite qui arrive à Marseille pour le port, pour tout ce qui est au sud, Calais pour tout ce qui est au nord, enfin tout s'augmente petit à petit. Donc d'abord les grandes lignes, et là nous avons toute l'évolution des plus célèbres trains qui ont vécu sur notre territoire. Et comme vous voyez, notre TGV de notre époque actuelle, que j'ai revu aux actualités il n'y a pas très longtemps, qui refont le dynamisme de notre TGV qu'on connaît, qui vont être blancs, c'est avec NCCF et Alstom qui est à Belfort. Ils refont le dynamisme des TGV pour qu'ils soient un peu plus écologiques, et l'intérieur est plus beau, mais voilà, on verra quand il sortira. Donc comme vous voyez, il y a tout ça qui est fait, donc petit à petit ça s'est augmenté. Bien sûr, le train a été une évolution pour la France, parce que les villes qui passent avec le train ont évolué. Quand le train passe et quand les infrastructures routières aussi passent. Mais quand les grandes lignes sont arrivées, les gens ont gagné 1 heure de temps. Par exemple, pour faire Paris à Lyon, on gagne 1 heure. On faisait en 4 heures, maintenant on le fait en 3 heures. Donc pour ceux qui étaient hommes d'affaires à Lyon et qui devaient aller travailler à Paris, ils mettaient 3 heures au lieu de 4 heures. Donc ça fait 1 heure de moins.
Donc, ça, pour les petits villages qui sont sur les grands de ligne, ça a révolutionné le village. Plus de gens sont venus habiter. Voilà, c'est l'évolution du monde. Vous voyez l'infrastructure en bas de la ligne. Donc ici on voit le pont métallique d'Anduze qui a presque fini sa construction. Là on voit comment les arches des ponts sont fabriquées. Donc en tout pour un budget de plus de 200 millions d'euros. C'est incroyable. Donc nous allons voir le... Et du coup les amis, on a fini pour cette vidéo du train de Cévennes et nous continuons notre parcours direction Alès. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Bonjour les amis, et du coup nous sommes arrivés à Alès comme je vous ai dit, grande ville, l'une des plus grandes villes avec Nîmes, pour le département du Gard. Donc nous sommes arrivés ici pour une halte, quelques minutes, pour vous parler d'une chose intéressante. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'hommes, de gens se sont battus à la sueur de leur front pour amener du charbon de souterrain. Vous êtes prêts? Nous allons parler de ceci, la mine d'Alès. Vous êtes prêts? Allez, on s'approche, je vous explique quelques mots. Donc les amis, ça sert pour les mineurs, ça servait pour les mineurs pour descendre et remonter. C'est un ascenseur qui, grâce à ces rondes mécaniques et des anneaux qui sont derrière, ça n'y est plus maintenant, mais avant ça a été, parce qu'avant il n'y avait pas d'électricité, ils descendaient, remontaient comme ça. Là nous avons des exemples de wagons que vous prenez pour descendre dans les mines. Un exemple. Ils s'asseyaient, ils repartaient, ils s'asseyaient ou ils mettaient le charbon pour. Ils s'asseyaient, ils rentraient avec les wagons. Ils s'asseyaient, ils rentraient les wagons pour rentrer dans la mine que vous voyez juste derrière. Vous voyez les rails qui rentrent dans la mine. Et ils revenaient avec les wagons remplis de charbon qui poussaient avant parce qu'ils n'avaient pas la vapeur. Mais quand il y a eu la locomotive à vapeur, excusez-moi, c'est la merde. Quand il y avait la locomotive à vapeur, ils la mettaient devant et ils ramenaient. Comme ça faisait respirer aux mineurs un peu d'effort parce que toute la journée, je répète, les mineurs ramenaient du charbon toute la journée. Du matin tôt jusqu'à tard le soir. Il y en a même qui sont morts parce que le travail de minier c'est dur. Taper tout le long, c'est un travail un peu compliqué. Voilà. La mine est sous moi, donc on descend un peu plus de, je dirais, 400 mètres, 300 mètres de profondeur. On peut, l'ascenseur marche toujours. Je l'ai pris il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait visite aussi j'ai venu ici. C'est impressionnant. Quand vous êtes en bas et que vous voyez comment ils travaillaient à l'époque avec seulement une lampe pour voir dans la nuit et creuser tous ensemble. Parce que c'est pas t'as mal, hop tu vas, c'est soit tu travailles, parce que pour ramener les sous à la maison, il n'y avait pas le choix. Soit tu vas à la mine, soit tu n'avais pas le sous et tu faisais le SDF.
Et du coup, maintenant, on a fini. Nous allons partir à Uzès pour voir le musée Haribo. Malheureusement, à cette heure-ci, c'est fermé, mais nous allons juste voir la statue Haribo et voir le musée pour vous montrer où c'est que vous pouvez aller chercher les bonbons Haribo. Si vous avez la flemme d'aller jusqu'au magasin, eh bien vous faites 50 km de plus et vous allez au musée où sont créés les Haribo. C'est pas une bêtise, c'est le musée où sont créés les Haribo. Et le bâtiment d'à côté où certains sont fabriqués vraiment d'origine. Donc vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti. Et si vous êtes du week-end, je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes le soir, il est 19h ou 19h30, vous n'êtes pas tout seul parce qu'il est 18h. On a encore deux choses à faire. La vidéo est encore bonne, j'espère que vous appréciez. Donc on continue. Bien sûr, vous êtes prêts? Je vous laisse avec la vue d'Alès. A tout de suite. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à notre avant-dernière destination. Nous sommes à Uzès, au musée Haribo, où on mange les bonbons que vous connaissez, petits et grands. Haribo c'est pour la vie, pour les grands et petits, de 7 à 77 ans, comme pour Tintin. Mais bon, c'est pas Tintin. Ça c'est Haribo, on aime bien les bonbons, donc il y a un musée à visiter pour découvrir comment sont créés les bonbons, etc. Il y a le musée juste là, et ensuite vous avez la boutique pour manger, pour acheter tous vos bonbons, vos confréries que vous aimez. Réglisse, petit nounours, petite boule que j'ai d'ailleurs. Ah si, que j'ai sur moi. Non, que j'ai pas sur moi. Ah. Mais je les ai posés dans la voiture. Donc voilà. Le musée est ouvert pendant le confinement. Vous pouvez venir le visiter. Et vous pouvez aussi repartir avec la boutique avec plusieurs de vos moments préférés. Moi par exemple, moi c'est les petites boules que je prends. Donc, je prends une boîte de 11 kg de petites boules, toutes petites boules. Boîte de 11 kg, ça me tient 1 an et demi, si vous voulez savoir. Je sais même plus comment ça La durée de combien ça me tient. Et ouais, ça dure 1 an et demi, 1 an, maximum. Parce que je l'ai fini il y a un mois alors que je l'avais acheté le février 2020. Et je l'ai fini le mois dernier. Bref. Donc voilà, c'était notre avant-dernière halte pour le point final où nous allons arriver à notre dernière halte de la journée. Et pour cette vidéo, nous allons au pont du Gard à 11 km d'ici. Vous êtes prêts pour finir la vidéo? Vous allez le voir illuminé comme jamais. Vous êtes prêts? On revient dans le siècle en temps des Romains. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Et bonjour les amis, bienvenue. Nous sommes au pont du Gard. Enfin, nous allons y aller. Nous sommes sur le site du pont du Gard. Il est 19h et nous allons voir, je vais vous montrer ce pont qui est parmi l'un des plus 40 sites les plus connus de France et parmi les 11 les plus grands sites à visiter, touristiques, les plus connus. Vous êtes prêts? On y va? Alors, allez, allons-y. Donc si vous voyez ici les amis, vous voyez qu'il y a sur cette carte les plus grands sites de France à regarder et surtout dans notre région, PACA et Languedoc-Roussillon. Donc vous voyez tous les endroits à visiter. Cité de Carcassonne, cirque du fer à cheval, cirque de la Vasselle, la dune du Pilat, les gorges de l'Ardèche, les gorges du Gardon, marais et places fortes de Brouage, les îles, le Mont Ventoux, la vallée de la Rosta en Haute-Corse, la presqu'île de Gien, Rocamadour, la vallée. Ensuite, premier c'est une grotte en Ardèche, la baie de Somme, Bribache en Bourgogne, le massif de Coligo dans le Languedoc-Roussillon, donc sur la frontière espagnole. Là on a le marais Poitevin en Charente-Maritime. Là on a ça au Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne. Nous allons voir ceci aujourd'hui. Un autre jour on ira voir l'Auvergne, puis le Dôme et ses massages. On ira voir, dans pas longtemps aussi,
On a vu ça, c'est l'ascension numéro 2. Ça, c'est Puy-Marie du Volcan, ça sera en Auvergne. Et le bouquet final qui sera le 35. Ceci, la pointe des châteaux en Guadeloupe, sur l'île. Donc si vous êtes fan, c'est à visiter. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes arrivés à notre dernier endroit de visite de la journée et de cette vidéo, le Pont du Gard, mes amis. L'un des sites les plus connus de France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, hein, il est beau comme dans mes souvenirs, parce que ça fait très longtemps que je suis venu la dernière fois. J'étais haut comme 3 pommes. Donc j'ai une photo, si je la retrouve, je vous montrerai ça. Donc la nuit c'est pas mal pour le voir la nuit, donc on se refera ça pour la nuit, pour montrer la nuit. Il est joli la nuit, avec les lumières et tout, c'est pas mal. Donc vous connaissez l'histoire de ce pont du Gard, il est sur internet. Je mettrai le site de ce pont en description pour en savoir plus sur ce pont, pourquoi il a été créé, pour passer de l'eau, mais comment ça se fait qu'il est construit et pourquoi. Et il a un peu plus de 500 ans, enfin même plus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin de ce vlog numéro 4 avec Ruby, avec Robin bien sûr, et Zorensky qui tient la caméra, il est juste derrière. Voilà. Donc merci de nous avoir regardé, c'est la fin de ce vlog. N'oubliez pas de commenter si vous voulez un vlog précis, je sais pas, les Vosges, Auvergne. Il y a des vlogs déjà qui sont prévus, ils sont programmés. On a demandé à la production de les programmer tout ça, donc c'est fait, on va les faire. Donc ça sera pour bientôt. Ils seront dans la chaîne bien sûr. Si vous voulez d'autres surprises dans les vlogs, n'oubliez pas. Et je vous rappelle qu'à 10 vlogs, je ferai une vidéo spéciale anecdote sur les vlogs. Parce qu'à chaque vlog, dites-vous bien qu'on rencontre une anecdote. Une personne qui nous a fait sympathiser des choses ou des aventures un peu spéciales. Genre des retards et tout ça. Enfin, ça sera dans cette vidéo spéciale. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end, une bonne semaine. Et n'oubliez pas, bien sûr, on n'oublie pas de garder le sourire. Ayez confiance en vous, gardez l'esprit en vous. Vous êtes forts, vous êtes les meilleurs. Pas de plagiat, je rigole. Allez, à bientôt. Au revoir.